Alors, pour le numéro 26, qui est le dernier problème de la section 5.6, optimisation et modélisation, alors c'est simplement un problème de géométrie. On n'a pas besoin de s'inquiéter de coûts ou de créer d'autres formules autres que ce qu'on connaît déjà. Alors, il va quand même falloir combiner deux formules de géométrie ensemble. Alors ici, on parle d'un cylindre qui a 1 litre, puis on te demande quelles dimensions vont utiliser le moins de matériel possible. Alors, il faut réaliser encore que le montant de matériel, c'est l'air ou la surface extérieure qui contient 1 litre, puis qu'un cylindre, c'est vraiment un rectangle qui est enroulé autour de deux cercles qui sont dans les bouts. Alors ici, pour l'air, ça veut dire que j'ai un côté qui est le rectangle, plus deux bouts qui sont des cercles. Alors, le rectangle, lui, les dimensions, c'est la même chose que la hauteur de la boîte de conserve, mais l'autre, c'est la même chose que la circonférence, à cause qu'il faut que ça fasse tout le tour. Alors, c'est pour ça ici que j'ai circonférence fois hauteur pour le côté, et pour les deux bouts, si je des cercles, c'est pi r carré, puis il y en a deux. Donc, il y a un 2 en avant pour dire qu'il y en a deux. Alors, il me manque, ou je n'ai pas toutes les bonnes formules ici, parce que là, j'ai la variable R, mais ici, malheureusement, j'ai C et H. Alors, pour la variable C, c'est assez simple, c'est juste la circonférence, 2 pi R. Pour la variable H, par contre, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est utiliser le volume qui est donné. Moi, j'ai changé ça à des centimètres cubes, c'est plus facile d'avoir des chiffres qui sont des entiers au lieu des fractions en bas de 1. Alors, pi r carré H, c'est la formule pour un cylindre. Alors, essentiellement, c'est l'aire de la base, qui est un cercle pi r carré, fois la hauteur. Ça, c'est la formule universelle pour n'importe quel prisme régulier. Puis, je isole H simplement en divisant par pi r carré. Donc, ça me donne la formule suivante que j'utilise pour substituer. Alors, pour réécrire mon équation, mais au lieu de juste A, je vais dire que c'est la fonction A de R, parce que l'R est écrite avec seulement que la variable R pour le rayon. Alors, je prends la formule 1, la formule 3, je remplace ça dans la formule 2, et ça me donne 2 pi R. Ça, c'est pour la circonférence. 1000 sur pi r carré, ça c'est pour la hauteur. Puis ensuite, la deuxième section, c'est juste plus 2 pi r carré, ça ne change pas ça. Alors, je vais faire un peu de travail simplifié. Alors, 2 fois 1000, c'est 2000. À pi en haut, pi en bas, ça s'élimine. R en haut, avec 2 R en bas, il en reste un seul en bas. Les lois des exposants. Puis encore, le 2 pi r carré ne change pas. Maintenant, je suis prêt à minimiser. On fait juste dire que la dérivée doit égaler 0. C'est la même chose que ce soit maximisé ou minimisé. C'est un sommet où la pente égale 0 sur un graphique. Alors ici, première chose que je vais faire, c'est additionner 2000 sur R carré chaque côté pour qu'il devienne positif et sur son côté. Ensuite, je vais multiplier chaque côté par R2 pour que tous les R soient sur le même côté. Ensuite, j'enlève le 4pi par division et finalement, j'enlève l'exposant 3 avec la racine qui est l'opération contraire. Et la calculatrice me dit que j'ai 5,42 cm pour le rayon. Puis ensuite, je retourne à mon équation 3. L'équation 3, c'est celle-ci où j'avais isolé H. Puis je vais m'en servir à cause qu'elle contient seulement que le rayon. Donc avec le rayon, je fais 1000 du par pi sur 5,42 et encore la calculatrice me donne 10,8 cm. Donc le cylindre de 1 litre a un rayon de 5,42 cm et une hauteur de 10,8.